le coffret The Dark Knight Trilogy Ultimate. Voilà, j'avais dit que je ferais une petite vidéo surtout pour le forum, je l'avais dit, je l'avais promis même, que je ferais une vidéo pour le forum Batman Evolution, mais ça concerne d'autres personnes, puisque c'est un coffret, il y a deux avantages, c'est que c'est un coffret là que moi j'ai eu en avance, puisque en France il sortira au mois de novembre, et surtout le plus important c'est de savoir si il est intéressant de l'acheter ou pas. Alors ça vous allez voir pendant la vidéo. Salut à tous, c'est Maximus, content de vous retrouver, j'espère que vous portez bien. Alors, ce coffret, alors, je vais être assez court, j'espère que je ne vais pas trop parler, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus, hein, mais je vais quand même le détailler. Alors, première chose, le coffret arrive dans cette boîte-là. Comme vous pouvez voir, apparemment, il est limited edition. Apparemment, en France, il y aura deux variantes. La première, elle est technique, puisque moi, comme c'est un import américain, les versions françaises sont québécoises. Mais bon, ça, c'est un petit rajout. Et la deuxième variante, c'est qu'apparemment, en France, malgré le prix qui va être vendu, mais bon, ça, je vous en parlerai tout à l'heure, ça sera apparemment dans un packaging, apparemment bateau, en plastique et carton. C'est-à-dire qu'apparemment, à cet endroit-là, on verra les trois véhicules en transparence. Donc voilà, ça sera les deux variantes. Quand vous l'ouvrez, vous tombez d'abord sur la lettre de Christopher Nolan, comme c'était prévu depuis le départ. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, là, voilà. Alors bon, je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dedans, hein, parce que je suis mauvais en anglais. Non, je plaisante. Enfin, oui, je suis mauvais en anglais, mais enfin, bon, j'arrive quand même à lire trois pages, enfin, trois lignes, donc quand même. Non, il explique un petit peu sa joie qu'il a eu de faire cette trilogie-là, tralala, enfin, bref, voilà, c'est intéressant, mais sans plus. Ensuite, vous tombez sur le packaging des films. Alors, le packaging, le voilà. Alors, c'est un packaging, vous voyez, si vous voulez, qui est en livre, format, ce qu'on appelle format italien. Voyez. Donc, vous avez de belles, tout est cartonné. C'est présenté un peu comme le coffret James Bond qui est sorti l'année dernière. Et vous avez les films, donc pour Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, et le fameux 6e Blu-ray qui est là. Alors, je vais vite, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez bien vu, hein, je vais vous remontrer. Je vais vite, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les, comment dire, les films au niveau technique, au niveau complément, tout ça, sont exactement les mêmes éditions qui sont sorties l'année dernière ou les années précédentes. C'est exactement les mêmes. Même bonus, même film, pas de version longue, rien. C'est exactement les mêmes. Non, la grosse variante, elle est dans ce 6e Blu-ray que je vais détailler tout à l'heure. Après ce coffret-là, vous avez ce petit bouquin, toujours format italien, qui est une rétrospective en images de toute la série, hein, voilà, avec de bien belles images, ma face sur papier glacé. C'est vraiment bien fait. Bon, je ne vais pas vous le montrer, j'espère que ça ne va pas trop briller. Je ne vais pas tout vous montrer, que vous ayez quand même la joie de découvrir vous-même. Hein. Mais c'est plutôt pas mal, c'est un petit truc sympa. Si on est fan, c'est toujours agréable de revoir des photos du film. Vous avez ensuite cette enveloppe-ci qui regroupe. Voilà, je vais faire un petit voilà. Voilà, vous avez cette enveloppe-ci, hein, qui regroupe les 5 lithos que vous avez là. Bane, Joker, Ra's al Ghul, l'épouvantail, et là ici on a double face. Alors bon, c'est des petits artworks là qui ont été faits, hein. C'est sur papier cartonné, c'est bien fait, c'est sympa, ça peut être encadré. Bon, moi c'est quelque chose que je vais laisser dans le coffret, mais enfin voilà. Voilà ce qu'on a dans le coffret, et à la fin du coffret, vous soulevez le tout et vous avez une plaque avec les 3 derniers véhicules qui sont sortis de chez Mattel. Alors bon, c'est bien évidemment des jouets. Alors je vous montre le Tumbler. Alors je ne vais pas vous détailler hein, les jouets. Hein. Bon, c'est des jouets. Hein. Alors vous les donnez à vos mômes ou vous les gardez. Moi je sais qu'ils vont être dans ma salle vidéo. Le Batpod. Voilà. Alors c'est succinct, hein, je sais bien, mais enfin bon, c'est des petits jouets. Et enfin, bah, vous voyez, ça tombait bien, je ne l'avais pas. La batte. Voilà. Que pas mal fait. Voilà, Je le répète, ce sont des jouets, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est fait soit pour jouer, soit pour installer, vous voyez. Et voilà. Voilà ce que vous avez dans ce coffret. Alors, le plus important pour moi, dans le coffret, c'était le 6e Blu-ray. Le 6e Blu-ray est divisé en 4 parties. La première, là aussi, c'est une rétrospective d'1 h 15 sur la trilogie entière de Nolan, mais avec des images qu'on n'avait pas vues avant. C'est-à-dire, c'est les essais d'acteurs, c'est des interviews, c'est où ils ont tourné, pourquoi ils ont tourné comme ça, comment ils ont tourné le film, comment ils l'ont écrit, tout ça. C'est-à-dire tout ce qui manquait, pour moi en tout cas, dans les making-of qui étaient faits avant. C'est-à-dire que les making-of, moi j'ai trouvé très bien, très précis, mais ils étaient très techniques. Et du coup, le côté humain, je dirais, était passé à côté, notamment à l'époque de Dark Knight, après le décès de Heath Ledger. Moi j'aurais bien aimé qu'on fasse un petit hommage. Et je pense qu'il s'était gardé là-dessus parce que pendant ce reportage-là, on a à peu près 5 minutes pas de reportage, mais consacré à Heath Ledger sur sa manière d'aborder le personnage, comment il est venu. On apprend,
je peux le dire, hein, c'est pas non plus une grosse surprise, qu'il avait postulé pour dès le début dans The Dark Knight pour faire Bruce Wayne, pour incarner Bruce Wayne et donc Batman. Enfin bon bref, je vais pas tout vous dévoiler, ça dure 1h25 et c'est plutôt intéressant. La deuxième partie, c'est une rencontre entre Christopher Nolan et Richard Donner. Pour ceux qui ne connaissent pas Richard Donner, parce que ce serait étonnant, mais enfin quand même, c'est le réalisateur de L'Arme Fatale, enfin des 4 films de L'Arme Fatale, il a fait d'autres films, et en particulier ce qui nous intéresse, le Superman de 78. Donc c'est une rencontre entre les deux réalisateurs, puisqu'à l'époque on savait que Christopher Nolan avait dit « moi je voudrais faire le Batman comme Richard Donner a abordé le Superman en 78 ». Donc on a vu ce que ça a donné, c'était plutôt une réussite. Hein. Donc cette rencontre-là de 25 minutes est plutôt pas mal, surtout de parler de Superman de 78, dont 35 ans après c'est agréable. Moi c'est un de mes films préférés, donc voilà. Et les deux autres parties du fameux Blu-ray de bonus sont pour The Dark Knight et The Dark Knight Rises, toutes les scènes tournées en IMAX. Hein, alors bon, je pense que vous avez dû vous rendre compte que quand vous regardez The Dark Knight et The Dark Knight Rises, il y a des moments où vous n'avez pas les bandes noires. Hein, ben ces parties-là sont tournées en IMAX. Alors bon, ils expliquent un petit peu ce que c'est que l'IMAX, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Voilà, et c'est tout. Quand je dis c'est tout, pour moi, c'est pas ce que j'appelle une version Ultimate. D'accord? Pour moi, une version Ultimate, ça aurait été par exemple de rajouter, déjà, peut-être un peu moins de goodies et plus de renseignements techniques, hein, mais surtout de rajouter par exemple les BO. Les 3 films qui sont absolument à tomber par terre. Hans Zimmer a fait un travail d'enfer, hein, nettement mieux, je trouve, que notamment dans Man of Steel dernièrement, où je l'ai trouvé un petit peu feignant, en tout cas tel que la musique a été employée. Voilà, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc voilà, pour moi, c'est pas une vraie version Ultimate, hein, pour moi. Cependant, je savais ce que j'achetais. Moi, je l'avais acheté surtout pour le 6e Blu-ray, donc ça ne m'a pas dérangé. Alors, le verdict maintenant. Le verdict, il est simple. Il y a 2 solutions. Soit vous avez déjà l'ancienne trilogie, vous foutez complètement des goodies, tout ça, alors vous la gardez, et là je vous dis, allez-y. Soit vous êtes vraiment un fan, un gros taré, un mec qui veut vraiment l'acheter, hein, et vous voulez tout avoir ce qui concerne The Dark Knight, et là vous pouvez le prendre. Le disque de bonus est toujours intéressant, les coffrets est mieux, hein, il ne prend pas énormément de place. Hein, bon, vous savez, ils sortent toujours des fois des coffrets d'enfer, ça prend une place pas possible, on ne sait plus où les caser. Celui-là prend pas forcément énormément de place, hein, et je vous dis, il est plutôt complet. Bon, moi, il est incomplet dans ce que j'aurais espéré, mais dans ce qui avait été annoncé, tout est là et ça vaut le coup. Maintenant, le problème, c'est que moi, ce coffret-là, j'ai eu à 79 $ aux États-Unis, donc ça fait à peu près 60 € en France, qui est le prix, alors qu'en France, il va être, je crois, dans les 80, voire 90 €, peut-être même 100 €. Alors là, par contre, je vous mets en garde, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais à part vous le faire offrir, je trouve que ça fait un peu cher pour ce qu'il y a dedans. Sauf si vraiment vous êtes fan et que vous n'avez pas la trilogie. Alors là, évidemment, c'est autre chose. Voilà, une petite donnée technique quand même. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la VF québécoise sur les 3 films. Ce n'est pas forcément un mal pour une fois. Alors certes, ils sont toujours en train de prononcer les mots américains, les mots à l'américaine, j'allais dire, hein, Roger, Peter, enfin vous voyez, des trucs un peu casse-pied à l'oreille. Hein. Par contre, au niveau technique, je peux vous assurer que c'est nettement mieux mixé, notamment pour The Dark Knight Rises, que la putain de piste française que nous avait servi Warner l'année dernière. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on aura la même cette année. Hein. Dans ce coffret-là, ça sera la même. Donc ça veut dire qu'à la fin, comme d'habitude en français, il va falloir monter de 4 ou 5 dB le volume pour avoir à peu près le même niveau sonore. Mais en plus de ça, on n'entendra pas les gens parler, parce que ça a été mixé je ne sais pas comment. Hein. Mais Warner est assez coutumier du fait. Ils nous avaient déjà fait le coup sur Sucker Punch. Ils vont peut-être nous faire la même pour Man of Steel. Donc j'aurai l'occasion de critiquer quand ça sortira. Mais enfin voilà. Voilà ce que je pouvais en dire sur ce coffret-là. Achetez-le pas, vous verrez. Hein. J'essaie d'être le plus clair et le plus précis possible. Donc je vous dis à bientôt et je vous embrasse. À plus tard pour une nouvelle vidéo.